Bonjour Thierry Guerrier. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans votre édito ce matin, vous revenez sur les critiques de cette longue interview donnée par Emmanuel Macron à TF1 mercredi soir. On en a déjà parlé en fait hier, mais vous trouvez à la fois les critiques fondées, mais aussi un peu hypocrite. Oui, je vais essayer, Patrick, de vous dire pourquoi. Pourquoi des critiques fondées, d'abord? Parce qu'en effet, sous prétexte de vouloir faire le bilan de son mandat à la télévision, ce qui est légitime après tout, ses prédécesseurs l'ont tous fait, sous prétexte d'inscrire cette rétrospective de son action depuis 5 ans dans un récit plus vaste sur l'avenir de la France, ce qui aurait été intéressant en soi, eh bien en fait, le président s'est retrouvé piégé. Je dis bien piégé. Piégé par l'exercice télévisé qui hyper personnalise, piégé par les questions des journalistes qui ont joué un peu sur le pathos, et surtout piégé par sa propre nature, un tantinet égocentrique. Rassurez-vous, je n'ai aucune naïveté. Si cette interview présidentielle prévoyait des questions sur son image d'homme perçu parfois comme arrogant, sur certaines de ses déclarations provocatrices, le pognon de dingue par exemple, ou encore sur ce qu'il a ressenti pendant la crise des Gilets jaunes, eh bien tout ça n'a été possible à l'antenne que parce que ces chapitres avaient été anticipés, sans doute négociés, on le sait, entre TF1 et l'Élysée. Tout le monde devait y trouver son compte, les journalistes Audrey Crespo et Darius Rochebin espérant un petit moment de vérité, un petit scoop, le président espérant, lui, adoucir son profil et solder le sujet de son image écornée une fois pour toutes, pour qu'on n'y revienne plus pendant la campagne. Ouais. Et il a réussi à adoucir son image, selon vous, ou pas? Peut-être, mais ce n'est pas le problème. Ce n'était pas la promesse du titre de l'émission « Où va la France ?» Ce n'était pas le sujet. En évoquant ses sentiments personnels aussi longuement et avec une petite pointe de mise en scène, Emmanuel Macron a prêté le flanc aux critiques en narcissisme qui redoublent depuis 2 jours, à tel point que je me demande si cette émission ne va pas en fait le desservir. Vous vous souvenez de ce que je vous disais la semaine dernière, à ce micro même, sur le risque de surexposition médiatique qui pourrait à terme se retourner contre lui? Eh bien, l'audience de mercredi soir était correcte, mais pas exceptionnelle. 4 200 000 téléspectateurs, rien à voir avec ses 2 précédentes allocutions. Et surtout, un sondage Odoxa que publie le Figaro ce matin semble montrer que seuls 37%, même pas 40% de ceux qui l'ont écouté l'ont trouvé convaincant. Alors, une émission trop lisse, trop longue et trop autocentrée. Attention, danger. Oui, critique fondée, donc, dites-vous, Thierry Guerrier. Mais alors, pourquoi aussi hypocrite? Mais parce que c'est un exercice, il faut le reconnaître, il faut le savoir, obligé dans la Ve République depuis que la télévision a une telle importance. C'est un exercice auquel se sont livrés presque tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous de François Mitterrand devant Jean-Pierre Elkabbach qui revenait sur ses amitiés douteuses avec des collaborateurs avec l'Allemagne nazie. Nicolas Sarkozy qui a affirmé « j'ai changé » après le fameux casse-toi pauvre con, je crois que c'était devant David Pujadas. De la même façon, ils se sont tous déclarés très tard candidats à leur propre succession, février, mars. Et puis je dirais qu'il est normal, nécessaire même, que le président sortant veuille revenir publiquement sur son bilan et solder cet aspect-là pour pouvoir entrer dans la suite de la campagne. Emmanuel Macron en a profité pour poser la première pierre de cette nouvelle campagne électorale. Il l'a fait avant Noël pour ne pas laisser tout l'espace politique à Valérie Pécresse et pour qu'on parle de lui aussi au moment des fêtes dans les familles. Et tout ça, ma foi, est de bonne guerre et assez classique. Oui, je ne sais pas si on en parlera beaucoup pendant les fêtes. Il y aura débat politique. Oui, non, mais ça c'est vrai. Politique, voilà, oui. Non, mais dans ça, les familles. Et au fond, il voulait pouvoir ramener des arguments supplémentaires juste avant.